Bonjour et bienvenue sur Featherclyde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chris en télépathe et moi, Camilla, en opératrice. Alors, je vois qu'il y a déjà des petits bugs, donc on va aller regarder tout de suite ce que c'est. Des gens se sont mis en place pour nous compliquer la tâche. Chris? Pour le moment, on n'a personne. Ok. Bien, alors tu vérifies que toute notre connexion est parfaite. Bon, sécurisée, protégée. Donc, comme je disais, on va faire une nouvelle vidéo. Et cette vidéo est un exemple de ce qu'on propose en prestation. C'est une enquête sur l'arbre généalogique, donc les mémoires intergénérationnelles, puisque vous le savez, comme n'importe qui, on a tous notre arbre généalogique avec notre famille, au-delà, jusqu'à finalement un couple originel qui sont les premiers qui ont formé cet arbre. Et forcément, on est impacté par les blessures de ceux qui composent notre arbre, dont les interférences aussi. Aujourd'hui, on va aller enquêter. On ne va pas aller libérer de façon ciblée, mais c'est la première partie de ce qu'on fait. À chaque fois, ce qu'on propose dans cette prestation, c'est d'abord une enquête qui dure 2 heures minimum, et ensuite, on vient libérer un par un les personnes ou les personnages de votre arbre généalogique qui vont un petit peu libérer votre arbre pour qu'il puisse briller pleinement, retrouver sa pleine liberté. Et vous, comme vous êtes tout en bas de l'arbre, évidemment que vous allez en sentir les bienfaits. C'est marrant, j'ai juste de réaliser, je me maquille en ce moment un peu comme ça, sans vraiment trop réfléchir. Et j'ai juste de remarquer que j'ai fait un arbre, justement. Du coup, c'est peut-être pas pour rien. Donc, on va commencer. Et aujourd'hui, on va s'occuper d'enquêter sur mon arbre généalogique. Chris? Oui. Ça va? Ça va. T'as l'air tendu. Ah non, au contraire, détendu. Ok, détendu. Bon. Alors, Chris, à 3, tu vas aller te rendre dans mon espace. En sécurité. 1, 2, 3. Décris-moi ce que tu vois déjà. Je vois. Déjà, je vois ton arbre. J'ai entendu un Oui, truc. c'est Sushi, t'en fais pas. Ah, Concentre-toi sur ce que tu vois. alors, ton arbre, il est devant moi, brillant, avec un petit tronc, mais avec de très grandes branches. Ok. Le petit tronc, ça signifie que tes ancêtres, au niveau généalogique, sont très accessibles. Sont très accessibles. Accessibles, oui. Qu'est-ce que tu entends par accessible? Rentrer facilement en contact avec eux. Ok. Et les grandes branches? Ça veut dire que ton arbre dure depuis longtemps. Ok. Donc j'ai une longue lignée. Oui, tu as une longue lignée, oui, c'est ça. D'accord. Bien. La dernière fois qu'on est allé visiter un petit peu cet arbre, on a un petit peu ciblé les personnes qui représentent les éléments importants qu'il faudrait, comme les nœuds importants qu'il faudrait défaire pour pouvoir libérer totalement l'arme, n'est-ce pas? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un petit truc dans la gorge, mais c'est Ok. rien. Ok. Je vais demander du coup à mon corps subtil tout d'abord de refaire ce qu'elle avait fait déjà, c'est-à-dire secouer l'arbre pour faire tomber des choses qui se seraient positionnées, qui ne fait pas partie de l'arbre. Et tu me dis ce que tu vois. Des nuisances qui sont en train de tomber. J'entends pas. Des nuisances qui sont en train de tomber. Qu'est-ce que tu entends par nuisance? Des,
des choses involutives qu'on a mis dans les mémoires de tes ancêtres. Ok. Quand ils tombent, ils s'en vont où? Ils disparaissent, ils se désintègrent en tombant. Parce qu'ils n'ont plus d'accroche. Ok, bien. Merci. Bien. Je vais d'abord, s'il vous plaît, demander au couple original de bien vouloir descendre, s'il vous plaît. Et tu me dis s'ils sont là. Alors, ouais, je vois pour le moment 2 silhouettes descendre d'un escalier en or. Ok. Ils sont représentés avec comme un roi et une reine. D'accord. L'étaient-ils dans leur incarnation? Non? Non. Ok. Ok, c'est juste comme ça, il n'y a pas de problème. Bien. Mais ils sont fiers d'avoir créé cet arbre. Ok. Aujourd'hui, tellement mouvant, tellement de mémoire. Il est riche, effectivement. Oui, il est riche. Bien. Comme ce sont les originels, j'aurais besoin qu'ils secouent à leur tour, un par un, l'arbre majestueux qu'ils ont conçu, pour faire, eux, tomber ce qu'ils seraient cachés et inutiles à notre arbre. À 3, 1, 2, 3. Chris, il y a des choses qui tombent? Oui, ça tombe encore. J'étais en train d'écouter ce que le père originel disait. Oui. Il disait tout ce qui est négatif pour cet arbre descend. Tout ce qui est positif reste à sa place. Très bien. Parfait. Et du coup, il y a encore des choses qui tombent. Super. Parfait. Des souvenirs négatifs un peu trop ancrés. Parfait. Des blessures bloquées qui vont être réparées. Super. Est-ce que la mère originelle aussi a à nouveau secoué cet arbre? Je t'entends pas, Chris. Je t'entends pas. Oui, alors, oui, elle aussi, elle secoue cet arbre. Évidemment, d'autres choses tombent. Parfait. C'est toutes les blessures liées aux mères, aux rancœurs, intergénérationnelles Ok, rancœur intergénérationnel, d'accord. envers la mère. Envers la mère, la maman. Oui, la maman, oui. Bien D'accord. maman générationnelle. Oui. Ok. Le Très bien. sujet d'être. J'entends pas, Chris. Attends, juste ne parle pas en même temps. Il y a vraiment une communication, t'entends très mal, en fait. Alors, je vais essayer de parler un peu mieux. Là, c'est mieux comme ça, oui. Oula, là, ça bug. En fait, ça coupe, alors je pense qu'on nous dérange. Justement. Parce que ça coupe, je n'entends pas tout le temps. Alors, je reconnecte correctement. Oui. C'est bon. Super. C'était des rancœurs liées au possible abandon qu'il peut avoir parce que la maman n'avait pas pu garder son bébé, etc., etc. Mais c'est des choses qui doivent être pacifiées. Et une fois que ces choses sont tombées, elles vont pouvoir être pacifiées à présent. Ok. Super. Bien. En fait, tu peux tout régler par rapport au pas rien qu'avec les parents originaux. Oui, je sais. C'est pour ça que je m'adresse à eux. Bien En sûr. premier. C'est bien de t'y prendre. C'est eux qui ont conçu l'arbre, c'est normal. Ce Bien sont les sûr. hôtes. Ce Bien. sont les Oui, créateurs de l'art. exactement. Donc tout peut être
réorganiser, réarranger avec seulement eux. Alors, moi, j'aurais une question. Oui. En t'adressant à eux, si tu dois régler un problème avec un aïeux, un descendant, pardon, eux, ils vont aller le voir et discuter avec et régler le problème, si on peut parler de problème, qui doit être réglé. Ils peuvent le faire, mais c'est pas comme ça qu'on va le faire, n'est-ce pas? Oui, mais tu peux procéder aussi de cette façon. C'est ce qu'ils préconisent. Au moins, ça fait un retour aux vrais ancêtres, aux vraies sources. Les informations seront transmises quand bien même. Chris? Oui, je t'écoute. Concentre-toi sur moi et uniquement sur moi. D'accord. Tu peux me le scanner, s'il te plaît, le papa originel. Scanne-le-moi. Parce que je fais partie de cet arbre, je prends cette position. Je veux scanner. Est-ce que tu peux me dire s'il y a un plan maintenant? Oui. Bien. Effectivement, son discours ne me plaisait pas. Était trop le discours d'un autre. Ce n'est pas celui de mon père originel, je le sais. Alors, ces implants-là, Chris, devant, derrière, en haut, en bas, tu l'enlèves et tu le mets devant lui. 1, 2, 3. C'est bon? Oui, tu m'entends? Je t'entends pas là. Oui, je t'entends. Ok, bien. Programmation de pensée, tu fais la même chose, tu regardes, tu prends et tu enlèves. Également, il y en a et je suis en train d'y enlever. Ok, tu les enlèves et tu les mets devant lui. Juste qu'il regarde, je veux juste qu'il prenne conscience que lui-même, il y a des choses qu'il ne fait pas uniquement par lui-même en réalité. C'est bon. Super. Maintenant qu'ils sont devant lui, j'ai envie de lui demander du coup, si ça l'intéresse, il prend les informations qui l'intéressent, juste en touchant. Sinon, il les détruit de la façon qui lui semble juste. On va aspirer ça dans le néant. Exactement. Ça dégage maintenant. Ça ne lui appartient pas. Je t'entends pas, Chris. Oula, je t'entends pas du tout. Je t'entends pas du tout. Excuse-moi. Reste concentré, s'il te plaît. Je t'entends pas. Je suis là. Arrête de gigoter parce que c'est peut-être ça aussi qui nous empêche de nous entendre, Chris. D'accord? Oui. Ok. Donc, maintenant, s'il vous plaît, Père originel, pouvez-vous exiger que les êtres involutifs qui vous ont implanté, modifié, programmé d'une façon ou d'une autre se trouvent devant vous dans une prison énergétique maintenant? Chris? Je peux m'adresser à vous. Chris? Je peux m'adresser à vous? Qui es-tu, toi? N'invente rien, c'est inutile. Non, vraiment, je suis votre père originel. Vous pouvez demander à votre hôte. Me crois-tu si stupide? Non, je ne me permettrai pas. Reste immobile. Chris déconnecte. Oui, Chris, celui qui était dans ton corps, dans une prison énergétique, n'est-ce pas? oui, Celui qui s'est fait passer pour le père originel dans une prison énergétique, n'est-ce pas? aussi, oui. Bien. À quoi ça ressemble, ces espèces? L'humanoïde, les deux. Regarde, Chris. Oui, Sonde. Non, mais m'interromps pas, je n'ai pas fini. Sonde leur cœur. Vient-il, ces humanoïdes, de la source originelle ou la source du bas astral, le néant? la source du bas astral. Bien. Alors, on crée un portail. Direction le fin fond du néant. Ils vont passer tous ceux dans cette prison énergétique vont passer à travers un voile d'oubli. Toutes les implantations, les programmations, les modifications sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, d'autre que de leur propre fréquence, n'existera plus. N'existe plus en réalité maintenant. Tout va être désintégré au moment où ils vont passer. Leur monde brûle,
Les archives brûlent. Ils n'auront jamais existé. On oubliera jusqu'à leur fréquence. Perdus à jamais dans le néant. 1, 2, 3, dégagé. Tu refermes le portail. Ouais, c'est refermé. Ok. Bien. Ah oui, il change directement de langage. Ton père originel change directement de langage. Ah bon? Et oui, il veut te parler. Ok, je l'écoute. Merci d'avoir enlevé cette écriture. Avec plaisir. Il me Je reste comprends pas quelques... pourquoi. Oui? Dis-moi. Tu as été très intelligente. Tu as bien fait de trouver la faille. Jamais, au grand jamais, je t'aurais vouvoyé. Tu fais partie de Oui. ma descendance. Pourquoi te vouvoyer? Tu n'es pas une inconnue à mes yeux. Tu prends une grande place comme tous les autres dans mon espace. Merci. Tu, On- tu fais pas, tu es une partie de moi, tu le resteras à tout jamais. Exactement. Même si aujourd'hui, nos âmes ne sont plus vraiment connectées entre elles, mais j'ai toujours cette part de moi où toute la génération fait partie de moi. Et tu en fais partie. Merci. Alors, on n'a pas fini, par contre. Il faut comprendre maintenant C'est jamais fini. pour décanter. Alors, j'ai juste observé. Chris déconnecte. Oui. Chris, je vais te demander... Attends. Je réfléchis juste, je me recentre. Ok. Un plan enlevé, programmation enlevée, donc. Il enlève tous les résidus également, maintenant. À chaque fois, on les oublie, Je ne ceux-là. comprends pas. Il n'y en a pas? Non, c'est pas ça, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Que c'est les résidus. Qui es-tu? C'est moi à qui tu as. Ton père originel. Ah, père originel, pardon. Résidus, c'est... comment Détritus. Ouf, oui, mais Détri- c'est des restes, tu sais. C'est par exemple, on va te Poussière. coller ton implant et quand on va Poussière. l'enlever, oui, poussière. Poussière me convient. D'accord. Ça te va? D'accord. C'est des restes qu'on ne Oui. voit pas. C'est tellement Alors, petit. tu peux croire que je ne réfléchis pas à tout, Ah non, non, mais en non. fait, c'est des termes employés différemment. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que Le du coup, mot, tu... Oui? le mot résidu, c'est un mot un peu plus récent que d'autres qui a été placé dans la langue française. Effectivement. On peut pas vraiment, vous en vouloir. Euh, Après une certaine génération, de parler différemment de nous, Et etc. Et inversement, inversement. bien sûr. Bien sûr. Oui. Il y a des mots que je peux employer que tu ne comprendras pas, Oh, ce bien qui sûr. est Tout normal. à fait. Tout à Et fait. Non, toi, c'est juste que je pensais... tu peux parler dans un langage que moi, je ne comprendrai pas aussi. Effectivement. Mais je pensais parler à Chris, qui Chris connaît très bien Résidu, du coup, je... C'est ça qui m'a Non, alerté. non, alors non, j'ai vu de quoi il est capable, ça c'est joli. Mais on parle de quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que dans une de mes meilleures incarnations, Mhm. j'ai été philosophe. Ok, Philosophe pour donner des conseils au gouverneur. d'accord. Donc, je me sens euh, responsable de parcourir des discours qui peuvent parler à tous et qui Ok. peuvent aider à agrandir la vision de toute personne. Donc, je me plais dans l'éloquence. Je vois ça. Donc, Avec plaisir. tu peux évoquer tout un tas de sujets et on pourra converser de longs moments. Avec plaisir. Pour l'heure, néanmoins, j'ai des choses à réaliser. Mais ce serait avec plaisir qu'on prendra ce temps-là. Hmm. Ok? Je suis, je suis comme fasciné, j'ai tout un tas de questions. Et, et pour quelqu'un qui aime l'éloquence, euh, eh ben, donner des réponses à ces questions,
c'est comme un devoir, tu vois. Oui, je vois. Toutes les questions qui nous traversent les pensées, il faut les poser parce qu'en fait, nos questions autrement restent ancrées au fond de nous et on ne peut, alors, on ne peut pas vraiment avancer. Oui, je suis d'accord. On a toujours en perpétuel. Pardon. On excuse. On a toujours on a toujours cette question qui nous reviennent à la tête, alors que quand on a le moment de pouvoir poser ces questions à quelqu'un qui peut nous donner nos réponses, et ben, c'est tellement gratifiant, c'est tellement, Je comprends. ça lâche un poids. Oui, bah oui. Parce que l'incompréhension, finalement, est tellement ancrée et tellement... Non. On ne peut pas avancer avec l'incompréhension. Je sens que vous appréciez, que tu apprécies retrouver ta liberté. Il y a une espèce Oui, d'aisance là, retrouver le chakra solaire que tu portes, ta lumière brille de mille feux. oui, oui, c'est pour ça. Je voudrais que tu répondes à toutes mes questions. Je peux en répondre à quelques-unes, dis-moi. Que devient le monde, par exemple? On le, d'une incarnation à l'autre, on voit pas le monde différemment. Mais qu'est-ce que j'ai laissé? Ça dépend comment... Qu'est-ce qu'on laisse vraiment à une génération qui a tant fait? Les connaissances, le savoir, la sagesse. Et même si elle se répercute de petites étoiles au lieu de former tout un univers, finalement, ça fait son bout de chemin. Mais ça prend du temps. On a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, et en même temps, il y a toujours des petites lumières qui s'allument partout, et qui en allument Difficile, d'autres. difficile de faire le choix entre sa transmission intergénérationnelle et sa transmission de l'âme. Oui, Difficile, hein? c'est vrai. Savoir, savoir oublier certains passages de son incarnation pour et ne pas la transmettre à son âme, garder pour soi, pour préserver son arbre. Oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est Mais complexe. moi je me plais à garder cet arbre au plus profond de moi. C'est normal, c'est une de vos plus grandes créations. Oui, c'est pas une, c'est la plus grande, c'est la plus belle et plus grande création. Parfait. On va devoir écourter notre échange, mais Oh, on pourra rééchanger après. Je veux juste pas perdre le fil de ce que je peux faire, d'accord? Chris déconnecte. ouais, Chris, ça va? ça va. Tu es toujours là? Je suis toujours là. Bien. J'ai besoin. Donc, du coup, tous les résidus poussières, peu importe le nom qu'il met à ce que nous pensons être la même chose, est parti, n'est-ce pas? Bien. J'ai besoin qu'il fasse apparaître devant lui tout contrat, pacte, vœu, serment, inconscient ou conscient, le reliant à des êtres involutifs d'une façon ou d'une autre. Tout est affiché devant lui maintenant. Tu vois quelque chose, Chris? Oui. Ok. Il peut les désintégrer de la façon qui lui semble juste. Oh, Qu'y a-t-il? Dis-moi. je vois comme un. Alors, comment on appelle ça? Tu sais, c'est un cercle, tu mets autour de toi et tu le lèves, c'est en tissu. Tu vois le truc? Tu sais, je sais Oui, pas comme comment une cabine l'expliquer. de siège, quoi. Ouais, mais tu sais, petit, tout autour de toi, et tu le lèves, Oui, tu peux le lever jusqu'à ta tête. c'est un magicien, comme un magicien. Non, c'est Vous quelque êtes... chose qui c'est quelque chose qui Ah, l'emprisonne. attends, j'entends pas. Répète-moi. Ce que tu vois, C'est c'est quelque, quoi? Répète-moi, allez. c'est quelque chose pour le restreindre.
Oui, mais réexplique-moi, Chris. Tu me dis, c'est quelque chose pour l'instant, je ne sais pas où il est, sur qui, quoi, où, enfin, tu vois. Sur le père originel. Donc, au moment où j'ai dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est ça, on a fait ça une prison. Et il est emprisonné là-dedans, il peut pas avancer. Ok, stop. Pause. Touche-moi cette prison, c'est quoi? Son plus grand interférent qui a mis ça. Pour contrôler la famille. Ok, stop. Son plus grand interférent, donc celui qui a posé ça là, tu l'enfermes dans une prison énergétique maintenant. Immédiatement. Devant toi. Qui est-ce? Un reptilien. Bien. Je le somme de prendre sa véritable apparence, son apparence originelle immédiatement. Chris? Oh, Christopher oui, reste ancré. oui, Ne laisse pas ce reptilien rentrer. il Ce n'est n'est pas pas à là. lui que je veux m'adresser. Je refuse de m'adresser à lui, c'est clair? Chris? Oui, Bah, vous me répondre, hein? oui, je te Christopher réponds. Morel? Je te réponds. Bon. Donc ce reptilien est dans une prison énergétique devant toi? Oui, oui. Bah, tu l'envoies dans le néant. À travers un voile d'oubli, au moment où il va passer dans le néant, toutes les implantations, les programmations, les modifications sur l'origine de qui que ce soit, sur quoi que ce soit, ça n'existe plus. Tu n'existes plus. Tu es désintégré, désarticulé au fin fond du néant. Chris déconnecte. Chris déconnecte. Voilà. Oui. Ce reptilien, donc, tout ce qui le compose, tout ce qui est fréquent chez lui n'existera plus dans quelques secondes. Ouais. Savoir ce monde de liberté, c'est la dernière fois que tu respireras. Tous les contrats, les pactes, les vœux, les serments inconscients, inconscients, le reliant, lui ou à d'autres, avec d'autres que lui, d'autres fréquences que lui, ça n'existe plus, tout est annulé, brûlé, désintégré. Toutes les empreintes, tous les résidus, tous les mémoires, les marqueurs, tout ce qui l'a fait n'existe plus, c'est comme s'il n'avait jamais existé. 1, 2, 3, dégage. C'est bon. Referme le portail. C'est refermé. Cette prison, donc. Oui. Elle a disparu. Elle a disparu. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il va beaucoup mieux. Il peut marcher. Ok. Il peut marcher. Oui. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors, Chris, s'il te plaît. Chris? Oui. Chris? Oui. Chris? Oui, c'est moi. Reste, toi, s'il te plaît. Il a été étonné que tu le vois. Oui, je sais plus. Désolée, je te tutoie. Chris? Oui. Ok. J'ai besoin de me recentrer. Ça part trop dans tous les sens pour moi. Bien. Je répète. Il exige de faire apparaître devant lui tout contrat, pacte, vœu, serment, inconscient ou conscient, le reliant à des êtres involutifs, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Bien. Parfait. Bonne chose de faite. Maintenant avec lui. Père originel, uniquement avec lui, Chris et moi-même, on va aller se rendre à l'origine de sa toute première interférence. 1, 2, 3, maintenant. Et on observe uniquement. En retrait. Explique-moi la scène, s'il te plaît. On est dans une grotte souterraine. On est dans l'actuelle Turquie. Ok. Qu'est-ce qu'il fait dans cette scène? Il essaie de protéger sa famille de l'envahissement. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il a réussi à cacher ses 4 enfants et sa femme. Ok. Mais il n'y avait plus de place pour lui. Il a dû se sacrifier. Ok. Pour sauver les... D'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le subtil à ce moment-là? Il est content d'avoir pu sauver les siens, mais il est rempli de peur parce qu'il sait qu'il va se faire tuer. Parce que tout ce qui intéresse
les envahisseurs, ce sont de tuer le plus Oui, les personnes possibles. de personnes possibles. Quelle fréquence vibre-t-il le plus? Il a peur de mourir. Il avait peur de mourir. Ok. C'est sur cette fréquence qu'il s'accroche en premier. Vraiment la peur. Peur de mourir. De ne pas savoir comment mourir. D'accord. Il y a eu tellement on appelle ça, d'histoires racontées avec cet envahisseur, de façon de tuer les gens, que ça provoque de la peur chez tout le monde. Bien sûr. D'accord. Eh bien, on se détache de cette scène et on revient devant l'arbre avec tout le monde. Il tient à te dire qu'il s'appelait Alima. À cette époque-là, Alima. C'est ça? Oui. À cette époque-là. Hein. Ok. Alima, donc. Eh bien, on revient devant l'arbre en 2025, s'il vous plaît. 1, 2, 3. En sécurité. Tout va bien. Où est cette peur dont on parle? Peur de mourir, elle est où dans son corps? C'est évident, elle est dans. On l'enlève. Maintenant. C'est bon. Super. La peur de ne pas savoir comment mourir. Elle est également dans. On l'enlève. Parfait. J'ai une question. Je t'écoute. Est-ce que tu es une âme originelle ou est-ce que tu es, je ne sais pas comment dire, une partie de ton âme originelle? Je suis une partie de mon âme originelle. D'accord. Tu peux être père originel et pas forcément âme originelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc tu es, toi, père originel, mais pas Oui, âme originelle? et je suis pas âme originelle. D'accord, père originel. Ok. Mon âme est une grande âme. Hein. Ah bah bien sûr, évidemment. Sinon tu ne serais pas père originel. Non, j'espère ne pas te décevoir à ce niveau-là. Jamais de la vie. Jamais tu me décevras. Absolument pas. Super, c'était juste pour comprendre en fait si je devais aller voir ton âme par exemple, tu vois. Ok. Eh ben super. Chris, s'il te plaît, reviens. Oui. Bon. Alors, tuc tuc tuc. S'il vous plaît, par original, retrouvez toutes vos mémoires. Retrouve toutes tes mémoires. J'ai du mal, hein. Ok. Aucun souci. Si ça te rassure ou si ça te conforte de me voyer, parce que au final, tu n'as connaissance de moi que par ce biais. Personne n'a pu te parler de moi et ne peut te parler de moi. Donc je comprends que tu mettes des barrières entre nous. C'est même pas des barrières. C'est juste, je sais plus. C'est pas grave. En C'est une fait, forme de barrière, mais je t'en veux pas. Pour moi, ça n'a pas d'importance de vous voyez ou pas. Et c'est vrai que je le fais maintenant. Je pense que c'est le respect que je ressens. Oui, il n'y a aucun souci. Le respect, tu l'emploies à ta guise. Okay. Bon, voilà. Merci de ta compréhension. Chris? Oui. S'il te plaît, merci. Ok. Donc, il a retrouvé toutes ses mémoires. Tout est bien, Oui. tout est ok. Bien. Alors, maintenant, je vais devoir passer à notre mère originelle. S'il te plaît. D'accord? Est-ce que tu peux me scanner son corps, devant, derrière, en haut, en bas, et me dire s'il y a des fréquences qui ne lui appartiennent pas? Oui. Oui, évidemment. Bien. Eh bien, à 3, on enlève tout, devant, derrière, en haut, en bas, on n'oublie rien. Tous les implants sont enlevés devant elle. 1, 2, 3. Maintenant. Pareil pour les programmations. Tu les prends toutes. Et à 3, tu les mets devant elle. 1, 2, 3. C'est bon. Super. De la même façon qu'on l'a fait avec
le père originel. Elle peut prendre les informations si elle a besoin de comprendre certaines choses. Mais ensuite, il faut s'en débarrasser de la façon qui lui semble juste. Comment elle s'appelle? Claudine. Et mon père originel? On ne sait plus. Non. Il est brouillé à ce niveau-là. On pourrait aller regarder ça. Pas de souci, je note. Donc, Claudine, donc. Oui. Est-ce que tu peux me regarder donc tous ces implants et ces programmations sont détruits maintenant? Oui. Bien. Elle va exiger de faire apparaître devant elle tous les êtres involutifs lui ayant modifié ses parties, ses fréquences d'une façon ou d'une autre, tous dans une prison énergétique devant elle maintenant. Qu'est-ce que tu vois dans sa prison? Des petites bêtes. Des petites bêtes? Des insectes. Insectoïdes? Oui. Le chef? Petit. Oui? Vraiment petit. Ouais, je m'en fous. C'est leur chef immédiatement dans la prison énergétique. Tu vois quelque chose? Oui. C'est quoi? Un gros insecte, beaucoup plus gros qu'eux. Le chef encore, dans la prison énergétique. Me faites pas attendre. Bien sûr, merci. C'est toi que j'attendais. Pourquoi te caches-tu derrière des petites bestioles? Trouvé. Je me cache pas. Trouvé. Je me cache Chris pas. déconnecte. Chris? Christopher. Oui. Christopher Morel? C'est bien moi. Ce Draco sort de ton corps immédiatement dans la prison énergétique. Il est plus là. Ok. Bien. S'il a un chef encore dans la prison énergétique? Non, il n'y a plus rien. Oui, je m'en doutais. Il n'y a rien d'autre, pardon. Il n'y a rien d'autre. Ok. Bien, tout cela vont passer à travers un voile d'oubli, direction le fin fond du néant où ils vont être totalement désintégrés. En fait, il ne va plus rester aucune fréquence dans l'univers dont ils sont porteurs. Tous les contrats, pactes, vœux, serments, inconscients ou conscients, les reliant à d'autres fréquences que la leur, n'existent plus. Désintégrés. Leur monde brûle, leurs archers brûlent et tous les sbires qui ne sont pas sous cette prison énergétique qu'ils ont cachée, modifiée, d'une façon ou d'une autre, tout ça est aspiré en même temps, dans le néant. Tout disparaît. Tous les résidus, également, les marqueurs, les empreintes. Tout est envoyé, valsé. 1, 2, 3, dégage. Oui, c'est bon. C'est bon? Portail fermé? Oui, le fait de bailler, c'est la façon à elle de les expulser. Oui, je m'en doutais, mais il n'y a pas de souci. C'était juste pour être sûr. C'est parfait. Très bien, Claudine. Alors, elle va exiger de faire apparaître devant elle, au cas où, tout pacte, vœu, serment inconscient ou conscient, la reliant à des êtres involutifs. Il y en a, oui. Alors, on les désintègre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi putain? Les yeux mouillés, mais ça va. Elle est contente. Elle est contente de pleurer de joie? voir que... ouais. Ok. On peut appeler ça de la joie, ouais. Elle est contente que tu t'occupes d'elle. En bûchette. Alors, du coup, on enlève Elle est tout. émue, voilà. C'est pas Émue, oui, j'ai compris, émue. Trop mignon. Alors, elle désintègre tous ces contrats-là qui la tiennent avec d'autres. Ok? Super. Très bien. Maintenant, Chris, s'il te plaît, tu vas appeler
Les êtres involutifs qui ont fait ces contrats, s'ils sont passés dans le néant, ils viennent tout de suite dans un prison énergétique maintenant, immédiatement. Je parle très vite exprès. Il y en a? Oui. C'est quoi? On a un poulpe. Oh, fait chier. Sa véritable apparence originelle immédiatement. C'est un poulpe. Ok. Bah, le poulpe... Kraken. Oui, bon, un poulpe. Bien, ce poulpe-là, donc, passe à travers un voile d'oubli en direction de Fafon du Nord, il va être complètement désintégré. Il n'existera plus. Son nom n'existera plus, ses fréquences n'existeront plus, elles ne sont même pas connues. Tous les liens qu'il a avec d'autres personnes que ses propres fréquences n'existent pas. N'existent plus. Tout est désintégré. Tous les contrats, pactes de serment, inconscients ou conscients, le reliant à d'autres d'une façon ou d'une autre, n'existe plus. Tout est caduc, tout est désintégré. Leur monde brûle. Archives brûlées également. C'est fait. Résidus. Brûlé. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Brûlé. Résidus brûlés. Tous les résidus brûlés. Tous les empreintes posées, modifiées, brûlées. Tous les marqueurs brûlés. Allez, au revoir. C'est fait. Il y a eu un bug, Chris, regarde. C'était lui? Ouais. Il a essayé de mettre en place qu'on ne s'entende pas, qu'on parle en même temps. Ouais, mais il est parti, non? Oui, il est parti en même temps. Bien, super. Bon, bah voilà, c'est fait. Alors, elle retrouve évidemment, Claudine, toutes ses mémoires. Je lui demande aussi à elle... Super, je lui demande aussi à elle, du coup, est-ce que c'est une âme originelle ou est-ce que c'est une mère originelle seulement? Juste une mère originelle, elle aussi. D'accord, super. Alors maintenant, tous les trois, uniquement tous les trois, on y va en cœur, ensemble, en sécurité et en douceur. On se rend à l'origine de sa toute première interférence. Maintenant, 1, 2, 3. Écris-moi. C'était un homme. Ok. Elle se baladait à Rome. Oui. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur lui avait accordé le droit de ne pas faire la guerre. Ok. De ne pas partir faire son service militaire. Ok. S'il travaillait correctement pour l'État. Mais un des généraux n'a pas pris ça en compte. D'accord. Donc il a envoyé au combat? Oui. Et lui, il a perdu confiance. Il a perdu confiance en l'autorité. Ok, donc perte de confiance de l'autorité à ce moment-là. Mais Qu'est-ce qui se passe dans le subtil à ce moment-là? tu peux faire confiance à personne. La seule personne à qui tu peux faire confiance, c'est toi-même. Personne. Donc l'isolement, la solitude? Oui, l'isolement. Enfermement sur toi-même. Voilà, enfermement sur soi-même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, du coup, un peu de paranoïa? Oui. Se sentir persécuté, tu vois? Oui, parce que forcément, tu t'enfermes sur moi-même, tu crois que tout le monde te veut du mal. C'est ça, c'est ça. Ok, ok. Donc fausse croyance, fausse information installée. Oui. Ok. C'est sur quoi sur qu'est-ce qu'elle vibre? Qu'est-ce qu'il vibre à ce moment-là pour s'accrocher? Colère. 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 Oui, ok, colère. Bien. On revient en sécurité en 2025 devant l'arbre. 1, 2, 3, tous. C'est bon? Oui. Bien. Cette colère dont elle parle, où est-elle dans son corps? Elle est dans les jambes. On enlève. Maintenant. On se débarrasse de cette colère inutile. C'est bon. Super. Maintenant, je regarde. La perte de confiance en l'autre, en Dans le dos. l'autorité. Dans le dos, on l'enlève.
Bien. Le sentiment d'enfermement. Repli sur soi. Elle est dans les yeux. Elle enlève. C'est bon, c'est enlevé. Super. L'isolement, le sentiment de solitude dans son corps. C'est comme si on la serrait. Regarde, touche. Qui la serre? Non, c'est autour d'elle, cette empreinte. Bah, touche. Le propriétaire de cette empreinte dans une prison énergétique maintenant. Tu vois? Oui. Il y a quelque chose dedans? Oui, c'est juste une empreinte. C'est l'empreinte d'un interférent. C'est juste Oui, son empreinte. mais je sais bien, mais est-ce que l'interférent qui a mis l'empreinte est dans la prison énergétique? C'était ça ma question. Non, lui, il est dégagé. C'est un des ceux qu'on a dégagé? Ouais. Ok, elle enlève cette empreinte donc. C'est bon, c'est fait. Super. Ce côté, non, paranoïa, tu sais, impression que tout le monde te veut du mal. Elle est où? À la poitrine. On l'enlève. Parfait. Super. Ok, je réfléchis. Ok. Claudine, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'envoyer énormément d'amour pour consolider un petit peu Avec tout? plaisir, oui. Voilà, tu rebouches tes failles, tes blessures, tes fissures, en fait. Tu les rebouches avec ton amour. Et du coup, père originel. Oui, Chris d'abord, pardon, excuse-moi. Chris, oui, je t'écoute. excuse-moi. Est-ce que tu peux du coup regarder pourquoi on trouve il est brouillé au niveau de son prénom? Il est pas sûr, parce que il est en plein nettoyage d'une de ses incarnations. Celle qu'on a visitée du coup? Oui, comme on en a parlé, du coup, c'est un peu flou pour lui. Comme il n'était pas très bien connecté, corps physique. Du coup, il est un petit peu perdu. Il était pas. Réexplique-moi ça. Tu es en train de me dire qu'il n'était pas bien connecté à cette période de sa vie, mais ça ne change rien. Ouais. Ok. Je veux juste comprendre, moi, si son hésitation est due à lui ou si c'est dû à quelqu'un d'autre, tu vois. Donc j'ai besoin de savoir ça, il faut vraiment qu'on fouille. Chris, Oui, je t'écoute. tu regardes du coup le père originel dans les yeux. Et c'est toi qui vas trouver l'information. Tu connais déjà son prénom. Maintenant, tu l'as. Pablo. Pablo. Est-ce que ça résonne chez lui? Oui. Pablo, c'est le nom de son incarnation? Toute première incarnation, du moins? Enfin, non, maintenant son incarnation totale, excuse-moi. C'est le nom de son incarnation ou c'est le nom de son âme? Chris? Père originel, donc. Euh, Pablo, quand j'ai créé l'arbre. Oui, donc c'est ça. Donc c'est ton prénom. Pablo. Ok. Alors, on va, Chris? S'il te Oui, plaît, Chris? Pablo va reconnecter avec cette vie. De Pablo aussi. oui, Il est comme un peu déconnecté de sa vie originelle alors que c'est celle-là qui doit être marquée. Tu vois? oui. C'est bon, alors il se reconnecte parfaitement. La connexion entre Pablo et Claudine, comment elle est? Elle a pas de problème, elle est bien. Très bien. Parfait, parfait, parfait. Super. Est-ce qu'il y a, de leur point de vue, des choses que je dois agir en premier, sur lesquelles je dois agir en premier?
Enfin, qui leur saute aux yeux. Comme ça, non. Ok. Ok. Alors, je vais leur demander de reprendre leur place. Bien sûr, Pablo, on prendra le thé ensemble et on discutera et on fera le monde. C'est avec grand plaisir et j'ai fort à apprendre de toi. Donc, avec plaisir. Le rendez-vous est pris de mon côté. Chris, Je t'écoute. maintenant, je vais vous demander, s'il te plaît, de prendre de la hauteur, de regarder mon arbre avec distance, d'accord? Et neutralité. Je mets sur toi que tu vois uniquement vérité. Aucun leurre n'est accepté. N'est-ce pas? Oui. Bien. Je vais te demander de refaire ce que tu as fait la dernière fois parce que, entre-temps, on a eu des soucis informatiques qui ont fait qu'on n'a pas les résultats. Je me souviens de certaines choses qu'on avait dites, mais évidemment, je ne me souviens pas de tout. Donc, j'ai besoin que tu regardes l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Qu'est-ce je qui te fait t'écoute. bloquer? Ok. Je veux que tu regardes là, s'il te plaît, et que tu me dises, en partant du haut, donc du couple originel, Oui. tu vas me dire quelles personnes il faudra aller voir individuellement qui ont un impact sur la majorité des problématiques. D'accord? Tu te rappelles? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, je sens quelque chose. Attends, je te laisse finir et après. Mais non, j'ai fini, donc je te demande. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs personnes. Dis-moi. C'est quoi plusieurs personnes? Mais où, quoi, où? Enfin, tu vois, faut justifier là. Dis-moi. On ne sait pas vraiment comment les situer. Attends, alors, du coup, ils sont où là par rapport à l'arbre? Allez. Alors, tu as les parents originels, donc tu t'es occupé. Oui, 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 enchaîne. Ensuite, Ces tu quatre as personnes dont tu parles, ils sont où par rapport à l'arbre? Tu les vois où? Sur l'arbre, en dehors de l'arbre? sur l'arbre. Bon, ben voilà, déjà commence par ça. Parce que tu me dis qu'ils font partie, tu sais pas où tu les poses. Enfin, personne ne sait où les positionner, mais ils sont sur l'arbre. Alors moi, je comprends pas. Oui, je me suis mal exprimé. S'ils sont sur l'arbre, c'est qu'ils sont positionnés. Oui, Bon, alors, dis-moi. Il y en a quatre qui te sautent aux yeux, c'est ça? oui, Alors, j'ai une question, Chris, parce que tu n'as pas été clair. Moi, je t'ai demandé de m'informer des personnes qu'on doit libérer, sachant qu'effectivement, si on part de ce principe-là, on doit libérer tout le monde. Tu as un truc devant ton portable, remets bien ton téléphone, s'il te plaît. T'arrêtes pas de bouger, là, c'est pas possible. Tu viens de cacher le téléphone. Tu caches le téléphone, Chris. Oh, Christopher. Arrête de c'est bon. gigoter. Oui. Donc, je disais que je t'ai demandé de me dire où sont positionnées dans l'arbre les personnes et qui sont les personnes qui vont réellement libérer l'arbre. D'accord? Oui ou non? Oui, Bon. Ces quatre personnes, ce sont les personnes dont tu me parles? Que je te oui, parle? Ok. oui. Alors dis-moi où elles sont. Alors, la première personne en partant du haut, c'est un arrière-petit-fils du C'est père un originel, arrière-petit-fils du père aîné qui s'appelle comment? Lucien. Ok. Mais je me rappelle de lui. Ok. Ensuite, dis-moi. On part plutôt du côté de la mère originelle, Ok, dis-moi. une fille. Mhm. Son nom, son prénom. Lee Voilà. Paola. Ok. Ensuite, 9e génération, neuvième génération, dis-moi. côté de la mère, de la mère, Ok. de la maman. Oui, oui. Son nom, son prénom, pardon.
Que la vérité soit. Oui, Juan. Non, Jean. Juan. Jean. Non, c'est Jean. C'est Jean, c'est pas Juan? Oui. Pourquoi te dire Juan alors? Je sais pas, ça se lit pareil. Non, c'est faux. Juan, Jean. c'est espagnol. Jean, c'est originel peut-être. Ok, je vais mettre Juan. Oui. J-U-A-N. Juan, donc. Ensuite. Du côté du père originel. Oui. 12e génération, en Ok. partant par la gauche. Ça a son importance. Ok, gauche. Dis-moi. Son nom, son prénom s'affiche devant toi. Elisabeth. Elisabeth. Avec un Z. B-E-T-Z? E-L-I. Oui. Z-A-B-E-T-H. Ok, ça marche. D'accord. C'est les 4 que tu mentionnes en premier. Les 4 principaux, oui. Ok. Il y en avait bien plus la dernière fois. Oui, mais c'est les principaux. Ces personnes avec qui tu libéreras Le plus de... les choses les plus importantes. Ok. Alors, on continue. Ensuite. Il me semble qu'on avait parlé d'un de mes ancêtres. Alors, je ne sais pas si c'est Lucien, mais je pense pas, j'ai un doute. Qui était... qui faisait de la danse pour le soleil, là. Qui dansait pour le soleil. Rappelle-toi. C'était un monsieur qui vénérait le soleil, qui dansait pour le soleil, je me rappelle. C'était un de mes premiers ancêtres. Est-ce que c'est Lucien? Oui, c'est ça. C'est lui? Oui. Ok, donc je me souviens de lui. La Lui tante. aussi. Attends, mais... La tante qu'on a aidée il n'y a pas longtemps, là, qu'on n'a pas totalement fini d'aider d'ailleurs. Oui. Elle est située où? Du côté paternel? Côté paternel. Oui. 6e génération partant de toi. Ok. Ok. Son prénom? Affiché maintenant devant toi. Christina. Christina. Avec un H ou pas? K. K. K-R. Ok. K-H-R-I-S-T-I-N-A. Ok. Ok. Bien, ben, on ira la voir aussi parce que on avait commencé. Bien. Regarde l'arbre, Chris, et à Oui. 3. Non, mais vais te dire quelque chose. À 3, les zones cachées par les interférents, tu les vois. Maintenant. 1, 2, 3. J'ai rien de caché là. T'as rien de caché? La dernière fois qu'on est venu, il y avait des choses cachées, Chris. Il y avait des branches, des endroits des branches qui étaient cachés, on ne voyait pas qu'il y avait sur cet arbre. Tout ça, c'était involutif, ça s'est dégagé. Ok. Bien. Arrête de bouger. Chris, je te vois mal là, du coup. S'il te plaît, mets-toi bien. Chris, c'est pas bien. C'est pas bien. Non. Non. Remets-toi bien. Arrête de bouger parce que Chris, tu as les yeux fermés. Comment veux-tu remettre ton téléphone normalement si tu Oui. bouges trop? On fait comment, moi? Je fais comment là? Arrête de bouger, stop maintenant. Bon, s'il te plaît, reprends de la hauteur. Je vais envoyer, pardon, ensemble, on va envoyer un feu sacré d'amour, histoire de dégoter s'il y a des choses cachées. Et tout ce qui est caché sort du feu sacré. Maintenant, dans tout l'arbre, immédiatement. Un grand feu sacré magnifique d'amour
qui embellit les gens qui sont sur l'arbre, mais qui enlève tout ce qui est caché. Je vois les choses négatives descendre en étant brûlées. Bien, super. Bien. Je vais demander à Claudine, du couple originel, de pacifier sa relation avec ses filles. Et inversement, je vais demander à l'arbre, donc de toutes les filles de l'arbre, de pacifier leur relation avec leur mère. Et quand je dis mère, je dis mère intérieure aussi, mère originelle. Reconnecter avec notre mère originelle. Elle en a besoin. C'est fait? Bien. La connexion avec le père originel est faite pour tout le monde aussi? Ou ça allait? Ou il y a des choses à revoir? Il y a quand même des choses à revoir. Plein de choses à revoir. Il faut pacifier les relations enfant et père. Ok, on fait ça. Alors, de Pablo, il va pacifier un petit peu, même pas un petit peu, mais totalement finalement, la relation qu'il a avec ses fils. Et ainsi de suite, comment ça se répercute. Comment ses choix se répercutent, comment certains ont fait de mauvais choix. Mais tout est pacifié aujourd'hui. Tout est amour et uni. Et du coup, à l'inversement, tous les fils font la même chose envers leur père originel et leur père intérieur, leur père tout court. Une pacification totale. C'est bon. Bien. Super, merci. Est-ce qu'il y a des secrets de famille sur cet arbre? Il y a toujours des secrets. Chris, remets ton truc, s'il te plaît, ton téléphone. Tu arrêtes pas de bouger, c'est insupportable. Je bouge plus là. Ben non, si tu bouges, parce qu'on te voit pas en fait. Donc, non, l'autre côté, voilà, bouge plus. Arrête de bouger, stop. Terminé. Bien. Secret de famille, est-ce qu'on peut en dévoiler certains, sachant qu'évidemment, Les enfants, oui. hors mariage. Ok. Est-ce qu'il y a du coup des choses à pacifier? Je dis voilà, évidemment, non? Oui, Alors, c'est mal vu. c'était mal vu à l'époque, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins, vous savez. Alors, maintenant je vais demander à toutes les personnes nées nées hors mariage, peu importe l'époque, pacifiez cela. Vous êtes accueillis à bras ouverts, à cœur ouvert dans cet arbre. Vous avez votre place et vous reprenez votre juste place. Ceux juste au-dessus de vous baissent la tête et vous sourient, vous encouragent et vous accueillent. Ceux juste en dessous de vous dans l'arbre vous admirent, vous accueillent, vous embrassent. Vous êtes reconnus et regardés, vous êtes vus. Vous existez. Chris, Oui. qu'est-ce que tu peux me dire? Les relations sont pacifiées. Bien. Y a-t-il... regarde... Non. La plus grosse vibration de l'arbre. Qu'est-ce qui est... De façon négative, évidemment. Ah. De façon générale. Qu'est-ce qui vibre négativement au sein de notre arbre? Il y a eu beaucoup de jalousie. Ok, jalousie. Ensuite? Fausse croyance. Ok. Ok. Et il y a eu de la trahison. Je me doutais, j'allais le dire. Trahison. Jalousie, ok. Alors. Tous ceux... On va commencer par les victimes. Tous ceux victimes
de jalousie au sein de cet arbre vont pacifier cela. Il n'y a plus jalousie à avoir. Pacifie. Et pour ceux qui ont infligé jalousie à d'autres, on pacifie également. On rend ce qu'on a pris aux autres. Et tous, vous reprenez ce qui vous revient de droit. C'est bon. Son propre espace. Sa propre place. C'est bon? C'est bon. Super. Que le couple originel déverse sur notre arbre incroyable des perles magiques avec l'intention qui leur est propre et surtout leur amour inconditionnel pour leurs descendants, vont déposer un petit peu des perles magiques et ces perles magiques vont balayer toute fausse croyance, fausse perception, faux espoir au sein de chacun des membres de cette famille. Tu me dis ce qui se passe, Chris? C'est bon. Je vois une pluie de perles qui apaise. Qui quoi? Qui apaise. Qui apaise tout le monde? Finis tes phrases, Chris, je comprends pas. Qui apaise tout le monde, qui pacifie. Ok. Bien. Alors, maintenant, trahison. Tous ceux qui se sont sentis trahis par un membre de sa famille, tout cela pacifie. Et on retire colère en même temps. On retire rancune, on retire tout ce qui anime ce sentiment de trahison. Et tous ceux qui ont trahi, je vous demanderai de faire preuve de justesse et d'amour et de vous excuser. Et en vous excusant, tout sera pacifié immédiatement, d'un côté comme de l'autre. Reconnaître ses erreurs, c'est ne plus recommencer. Et reconnaître ses erreurs, c'est pardonner déjà. C'est vrai. Alors maintenant, tout est pacifié. C'est un arbre solidaire. Soudé. Et soudé, effectivement. C'est bon? Oui. Ok, bien. Ok. Chris, y a-t-il Rentre en profondeur dans cet arbre et Oui. trouve-moi le cœur de cet arbre. Le cœur, c'est les parents. Les parents, bien. Libre, mais en métabolisation. Oui, bien sûr. D'accord. À part les 4 personnes dont tu m'as cité et la tante, il n'y a pas d'autres personnes qui doivent se libérer? Et d'autres. Mais ceux que je t'ai cités, ce sont les plus impactés. Oui. Donne-moi les autres, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as au 7e degré, au côté de la mer intérieure, une femme. Oui. Son prénom s'affiche devant toi. Rose. Bien sûr qu'elle est importante, tu rigoles? Sûr. Mais enfin.
Bien, ensuite. Au 10e degré, en partant de la ta maman Oula, je t'entends pas, ça a bugué. Stop. Originelle. Au 10e degré. Attends, Chris. Attends, Chris, s'il te plaît. Tu es interféré, il y a quelqu'un qui nous empêche. Celui qui s'impacte, qui s'immisce dans notre conversation dans une prise énergétique maintenant. Devant toi. Tu le vois? J'ai personne. Chris, on est en décalé là, d'un seul coup, on l'a jamais été. Depuis qu'on fait des vidéos, on ne l'a jamais été. Tu es en décalé. J'entends ta voix et tu parles après. Regarde, maintenant. Vérité. Qui s'immisce? J'ai rien du tout. Regarde mieux. Ouais, pourtant je regarde parfaitement. Qui s'immisçait alors? Arrête. Arrête de te faire leurrer. Là, tu parles dans le présent, je te parle au moment. Au moment où ça a bugué, je veux savoir qui était dedans. Et qui est ce qui va dans la prise énergétique immédiatement. C'est Un bon? oiseau de passage. Bon, bah voilà. Il n'y a pas d'oiseaux de passage qui sont bienveillants. Son maître dans la prison énergétique immédiatement. Il est venu tout seul. Bon. Son maître dans la prison énergétique immédiatement, je l'exige. C'est bon? Ouais. Bien. vois... Oui, dis-moi. Je vois un grand oiseau. Avec un petit oiseau. Ouais. Leur véritable apparence maintenant, originelle. Du coup? C'est un très grand oiseau. Noir. Originelle. C'est son apparence originelle? C'est son apparence originelle. C'est faux. C'est totalement faux, mais c'est pas grave. Chris, connecte-toi à ma voix. À ma voix. Je les envoie au fin fond du néant à travers un voile double et tous les contrats, pactes de serment, inconscient ou conscient, les reliant à une façon ou d'une autre à n'importe quelle autre fréquence qu'eux-mêmes, n'existent plus. Ils sont désintégrés dans le néant, complètement annihilés. Ils n'existeront plus jusqu'à ce que leur fréquence elle-même n'existe plus. Les empreintes brûlées, les résidus s'en vont avec eux. Les implants, les programmations n'existent plus, tout s'en va avec eux en même temps. Bon. Leur monde brûle. Les archives brûlent, dégagées. Fin. Loin. C'est bon? C'est bon. Bien. Je J'entends crois pas? que j'ai... Je crois que... Attends, on fait une petite pause. Je crois que j'ai bientôt plus de batterie sur le téléphone. Oui, mais articule. On a bientôt fini. Articule, s'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. On est d'accord que ces oiseaux étaient connectés donc à celle que tu allais me... Oui. Bien sûr. Qui est-elle? Son nom. Devant toi maintenant. Ton prénom. Allez. Maria. Très connue dans ma famille, non? Oh oui. Qui est revenu souvent. Alors, Maria, c'est elle qu'on vient d'enlever cet oiseau? Oui. Ok. Bon, déjà, je vais juste noter qu'on a déjà retiré un. J'irai vérifier la prochaine fois. Super. Chris, C'est un prénom qui est concentre-toi. souvent revenu. Oui? Dis-moi. C'est un prénom qui est souvent revenu, Maria. Oui, effectivement. Alors, on va se concentrer parce qu'il faut aller vite. Tu te rappelles? C'est toi qui l'as dit. Alors, du coup, Chris, je vais te demander d'être efficace, s'il te plaît. Et tu vas me dire les autres prénoms de ceux que ça concerne. Allez, les autres. Il y a Andrea, homme. Ok. Ensuite, Charles. Charles. Il y a plusieurs Charles dans mon arme ou pas? Oui. Alors, il est où ce Charles? Du côté du père originel.
11e lignée. Ok, ensuite. On a un autre Jean. Petit-fils. Arrière-petit-fils. Arrière-petit-fils de Pablo? Oui. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres qui te sautent aux yeux? Non, pas là. Ok. Sachant qu'il y en a d'autres qui vont se dévoiler au fur et à mesure Au fur et de à nos mesure. soins, puisqu'on sait très bien que pour l'instant, il y en a qui se cachent. Mais je les trouverai. Super. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Bien. Eh bien, l'enquête se finit aujourd'hui, maintenant. D'accord? D'accord. Tout le monde est OK? Tout le monde est OK. Et on te remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. Et je reviendrai du coup pour vous voir individuellement. Oh, il y a une certaine forme d'excitation à l'idée de te revoir. Trop chou. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt. Chris, tu te nettoies entièrement. Je me nettoie entièrement avec toi. Et à 3, en sécurité, tu retournes dans ton espace. Puis à 4, dans ton corps physique en 2025. 1, 2, 3, 4. Et bien voilà, c'est terminé. Donc on a fait une enquête d'abord sur une vue d'ensemble sur l'arbre généalogique. Chacun a des arbres généalogiques différents avec des lignes différentes. C'est toujours très important parce que ça permet un petit peu de changer aussi les boucles qui se reproduisent. Notamment, moi je le vois aussi dans ma famille proche, il y a des choses qui finalement résonnent parce que c'est des reproductions que nos ascendants ont déjà vécues et qui sont coincés avec un interférent. Donc, on reproduit un petit peu familièrement ce qui se passe. Donc voilà, c'était intéressant. J'ai appris des choses sur des ancêtres à moi. Mais surtout, mon but, c'était surtout de les libérer. Alors parfois, je prends pas le temps de parler longtemps avec eux. Pourquoi? Je sais que Chris, c'est pas son truc. Chris, il se laisse emporter dans la conversation s'il a envie. Le problème, c'est que vous avez bien vu, heureusement que j'étais concentrée et focus sur ce qu'on devait faire, parce que 2 secondes après, l'interférence est pointée. Souvent, les interférents font ça aussi, ils font parler un petit peu l'être pour que je sois distraite et que je passe à autre chose et que je ne cherche pas au bon endroit, que j'oublie un petit peu ce que je devais faire. Ça, il faut pas que ça m'arrive parce que s'il fait ça, du coup, je passe à côté de quelque chose d'important. Et c'est tout le problème. Donc, c'est pour ça que je dois souvent recentrer la conversation avec Chris parce que s'il se distrait dans des explications un peu futiles, bah moi, ça peut me perdre et me distraire au lieu d'aller chercher au bon endroit les informations. Donc voilà, et donc pour la suite de ces prestations, ensuite, on y va individuellement. Et là, je vous montrerai aussi un petit peu le déroulé des événements avec les autres, sachant que ça se ressemble énormément à un soin ésotérique qu'on fait pour n'importe qui en réalité. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à poser toutes vos questions sous cette vidéo ou nous envoyer un email pour prendre rendez-vous pour vous. À bientôt!